Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la femme, notre enseignement de séjour, en séjour de dimanche 27 novembre 2023. Nous allons parler de la femme et voir ce que l'Esprit de Dieu va nous illuminer pour parler de la femme. Et avant toute chose, je commence par me présenter comme toujours. Je réponds au nom de Justin Bounyakiri, un serviteur de Dieu. Oui, nos prédications se trouvent sur YouTube. La totalité de notre prédication se trouve sur YouTube. Et les séquences aussi sur TikTok et sur Facebook, mais davantage sur YouTube pour voir la totalité, l'intégralité de nos messages. Oui, je suis un serviteur de Dieu et en ce jour, je veux vous parler de la femme. C'est que la femme sur la terre et c'est que la femme pour la famille, c'est que la femme pour l'homme, c'est que la femme pour la société et c'est que la femme pour l'humanité. Oui, chers frères et sœurs, nous allons partir de la parole de Dieu tirée du livre d'Ecclésiaste, chapitre 26, au premier verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux l'époux dont la femme est excellente. Le nombre de ses jours sera doublé. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, si l'on parle du début de la création, Dieu dans sa sagesse, lorsqu'il a créé l'univers, il a tout créé. Et après avoir tout créé, il a créé l'homme à son image. Il a créé Adam. Et il lui a confié tout ce qu'il avait créé. Et il lui a demandé de les dominer. Mais malgré que Adam ait tout ce que Dieu lui a donné, il n'a pas eu de joie. Et Dieu, dans sa sagesse, s'est posé la question, pourquoi Adam n'avait pas de joie? Et dans sa sagesse comme créateur, il a pensé à créer un être semblable à Adam, une conjointe. Et il a vu que Adam restait seul dans le jardin d'Éden, jouissant de tout ce qu'il lui a donné. Il ne pouvait pas avoir la joie totale. C'est ainsi qu'il a fait endormir Adam et de la côte d'Adam, il a tiré Ève. Et quand Adam s'est réveillé,
il a vu un être semblable à lui à côté de lui et il a vu que c'était la femme et il s'est réjoui. Il s'est réjoui et il lui a donné le nom de Ève. Mes chers frères et chères sœurs, par la suite, Satan, le rusé, a remarqué que dans toute la création de Dieu, c'est l'homme qui était dominant. C'est Adam qui était dominant. Et pour avoir Adam, pour affaiblir Adam, pour neutraliser Adam, il a fallu que Satan passe par sa femme Ève. Satan a su qu'il ne pouvait pas avoir directement Adam. Il a fallu qu'il passe à travers Ève, sa femme, une créature semblable à lui. Il a séduit Ève et à partir de Ève, Adam est tombé dans la désobéissance. Chers frères et sœurs, quand Dieu a créé la femme, il y a une puissance divine que Dieu a placée dans le cœur d'Adam et, disons, dans le cœur de Ève et dans le sexe de Ève. C'est là, les deux sont les sièges de la puissance divine de la femme. Le cœur de la femme et le sexe de la femme. Et ces deux font de la femme ce qu'elle peut être, de bon ou de mauvais. Et cette puissance que Dieu a placée dans le cœur et dans le sexe de la femme, c'était pour servir Adam, c'était pour réjouir Adam, c'était aussi pour compléter les faiblesses et les défaillances qui étaient dans Adam. Et donc, ce que Dieu n'a pas pu placer dans Adam, il l'a placé dans Ève, pour que Ève, étant à côté d'Adam, pourra être une aide pour compléter, pour rendre parfait et complet l'homme. Oui, mes chers frères, souvent les femmes ignorent leur puissance, souvent elles ignorent la puissance que Dieu a placée dans leur cœur et dans leur sexe et laissent le sentiment négatif pénétrer leur cœur pour détruire le sentiment de Dieu, pour détruire cette puissance que Dieu a placée dans leur cœur. Et souvent, elles se mécomportent pour détruire cette puissance que Dieu a mis dans leurs organes génitaux. Oui, chers frères, une femme vierge est une lumière qui attire les hommes et qui lui et que les hommes avisés savent découvrir, parce que c'est une puissance qui attire l'homme. Mais une femme qui s'est déjà souillée est aussi remarquable rapidement par les hommes.
Une femme infidèle comme une femme souillée, une femme qui passe en dehors de son foyer, de son mari, une femme qui trompe son mari, est toujours remarquable par les autres hommes. C'est-à-dire que Dieu a placé dans l'homme un pouvoir, une puissance pour dénicher rapidement une femme qui est souillée, une femme qui trompe son mari. Et la femme, dans sa ruse, peut penser que son mari ignore, mais souvent, Dieu aussi a mis dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, une grâce de ne pas agir rapidement, mais de voir d'abord les faits, de les étudier et de savoir comment il peut ramener sa femme à la vérité. Oui, chers frères et sœurs, la femme, c'est elle qui construit la famille. La femme, c'est elle qui construit la société. La femme, c'est elle qui construit l'humanité. Parce qu'en elle, Dieu a placé une puissance pour réaliser cette mission-là. Mais quand est-ce que cette puissance est détruite, chers frères et chères sœurs? C'est quand la femme ignore ou néglige cette puissance que Dieu a placée en elle et se méconduit et laisse son cœur être habité par d'autres sentiments autres que ceux que Dieu a placés en elle. Lorsque un homme se marie, les attentes de sa famille sont que cette femme vienne construire, unir, réconcilier et apporter le bonheur dans toute la famille. Si c'est une femme qui ne s'est pas encore souillée, si c'est une femme qui n'a pas encore détruit la puissance que Dieu a placée dans son cœur, cette famille-là sera la bienheureuse et sera un bonheur pour son époux, mais aussi une source d'amour, une source d'entente et d'unité pour toute la famille. Le siège du cœur de la femme, c'est l'amour. C'est-à-dire le cœur de la femme est dominé par l'amour. Et lorsque la femme donne cet amour, elle construit. Elle construit son foyer, elle construit toute la société. Mais une femme dont le cœur n'est pas plein d'amour, elle ne peut que donner de l'amertume, du chagrin et de la malédiction à son mari. Une femme qui a détruit son cœur, une femme qui a détruit son sexe, ses organes génitaux, en laissant le diable détruire la puissance que Dieu a mis dans ses organes génitaux, ne peut que détruire son mari. Une femme qui fait des rapports d'intimité avec son mari, avec son époux, dans la joie, ne fera que donner à son mari la chance de réussir dans tout ce qu'il fait. Lorsque le cœur de la femme n'est pas plein d'amertume, n'est pas plein de jalousie, n'est pas plein d'angoisse, n'est pas plein d'orgueil, ce cœur est une puissance qui pousse le mari à réfléchir davantage, à avoir la force d'aller chercher pour son foyer, pour sa femme, pour ses enfants. Mais une femme qui ne donne pas la joie à son mari est un frein pour son mari, est un blocage pour son mari,
est une malédiction pour son mari. Parce que l'homme tire la puissance dans la femme. Et cette puissance qu'elle tire dans la femme élimine ses pensées, élimine son cœur, élimine aussi son intelligence. C'est comme une lumière qui va conduire l'homme, une force qui va pousser l'homme à exploiter maintenant sa virilité, sa masculinité et sa puissance pour aller chercher tout ce qui est utile à son épouse, ce qui est utile à ses enfants, ce qui est utile à sa famille. Donc cette faveur, cette force, l'homme l'attire de sa femme. Et c'est lorsque la femme n'est pas encore souillée, lorsque son cœur est encore bon, lorsque son organe génitaux est encore sain, c'est alors que cette femme peut être un bonheur pour son époux, peut être un bonheur pour toute la famille. Oui, regardons un peu les hommes qui n'ont pas de femme. Quelle est leur vie? Vous verrez que ces hommes peuvent faire semblant de stabilité, mais en réalité, ils sont instables parce qu'il manque quelque chose à côté d'eux. Lorsque la femme n'est pas à côté d'un mari, d'un homme, l'homme n'est pas parfait, l'homme n'est pas équilibré, l'homme perd quelque chose et il n'est pas complet. Oui, souvent on dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Vous comprenez que c'est la femme qui fait de l'homme ce qu'elle devient. Lorsqu'une femme ne sait pas la puissance que Dieu a mise en elle pour pousser son mari à aller en avant, à aller en avance, cette femme devient une malédiction pour son mari sans le savoir. Dans l'ignorance, elle devient un malheur pour son époux. Oui, chers frères et chères sœurs, un homme grand ne peut être accompagné que par une femme grande. Une femme qui ne se suit pas, une femme qui ne se laisse pas dominer par des antivaleurs, par des sentiments diaboliques, des sentiments négatifs, des sentiments de haine, de jalousie, de querelles, d'orgueil, et qu'en sais-je encore, tous ces sentiments qui détruisent les cœurs de la femme et qui l'empêchent de donner à son mari l'amour, qui l'empêche de donner à son mari cette lumière que Dieu a créée en elle pour éclairer son mari. Oui, beaucoup de femmes, beaucoup de familles se posent des questions. Pourquoi le mari? Pourquoi les hommes n'évoluent pas? Pourquoi les femmes? Pourquoi les hommes n'évoluent pas? Pourquoi les hommes sont clochardisés malgré leur intelligence, malgré leur intellect, malgré leurs études, malgré toute la force qu'ils ont, la vigueur qu'ils ont, ils n'évoluent pas et n'arrivent pas à relever les défis de leur foyer, de leur famille, de leur société. Tout cela, c'est normalement les femmes qui devraient se poser cette question, parce que ce sont elles que Dieu a placées à côté des hommes pour donner aux hommes la force, la puissance. Lorsqu'une femme s'essuie,
Lorsqu'une femme s'est détruite, a détruit les sentiments divins, se trouvent dans les cœurs, elle détruit aussi toute la société. Oui, dit-on que éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Et dans l'éducation de la femme, il y a l'éducation aussi à la vie, il y a l'éducation et il y a l'éducation aux vertus théologales, il y a l'éducation à la morale, il y a l'éducation sexuelle et qu'en sais-je encore. Et lorsqu'une femme est éduquée, lorsqu'elle a eu la grâce et qu'on lui enseigne, qu'on lui apprenne la puissance de son cœur, qu'on lui apprenne la puissance de son organe génital, c'est alors que cette femme peut relever les défis de toute la société en poussant les hommes à faire grand, en poussant les hommes à ouvrir les yeux, en poussant les hommes à faire mieux. Et c'est ainsi que les hommes réussiront si les femmes les aident à aller davantage. Mais ces femmes sont celles qui sont encore saines, qui ne sont pas encore souillées, les femmes qui ne trompent pas leur mari, les femmes qui donnent de l'amour, les femmes dont le cœur n'est pas plein, les femmes dont les cœurs ne sont pas pleins d'amertume, ne sont pas pleins de rancune, ne sont pas pleins de vengeance, ne sont pas pleins de colère, ne sont pas pleins d'orgueil, ne sont pas pleins de jalousie. Ce sont là, et qu'en sais-je encore ensuite, ce sont là les femmes dont les hommes ont besoin pour les aider à évoluer. L'excellence de la femme, l'excellence divine, vient de la sainteté du cœur et de la sainteté sexuelle. Une femme qui trompe son mari est remarquable dans la vie de son mari. Une femme qui trompe son mari ne peut jamais réussir dans ce qu'il fait. Son mari ne peut jamais avoir du travail. Et s'il en a un, ce travail ne peut qu'être détruit parce que la force qui accompagne ce travail est déjà aussi détruite. C'est alors que ce mari va voir perdre son travail sans le savoir. Parce qu'une femme qui trompe son mari ne peut que donner de la malédiction à son mari. Et lors de l'accouplement, au lieu de tirer la bénédiction, au lieu que le mari tire la bénédiction dans le sexe de son épouse, il y tire la malédiction. Parce que son mari, son épouse s'est déjà souillée. Et peut-être qu'il s'est souillé avec des infidèles, autres hommes infidèles, avec des satanistes, avec des sorciers, avec des hommes issus des familles maudites. Et lorsqu'une femme rencontre un tel homme, ne peut que récolter aussi la malédiction. Et cet homme maudit, cet homme sataniste, cet homme sorcier, cet homme féticheur, ne peut que détruire la puissance qui se trouve dans le sexe de sa femme. Pourquoi? Parce que ces genres d'hommes, ils ont des capacités de remarquer une femme qui ne s'est pas encore souillée. Et lorsqu'il couche avec une telle femme, il détruit la puissance que Dieu a mise en elle. Et c'est alors que cette femme perd tout. Elle perd toutes ses valeurs et devient une malédiction pour son homme. Et lorsqu'il va s'accoupler avec son homme ne peut que sortir
dedans qu'avec la malédiction. Au lieu que l'homme réfléchisse davantage, au lieu que le comportement de l'homme soit sain, le comportement de cet homme devient déréglé. Oui, je vais vous donner un exemple que j'ai rencontré dans la vie. Il y a un couple que je connais qui est venu auprès de moi et pendant leur premier mois de mariage, avant une année, l'homme est venu, j'ai interrogé chacun, le couple, en séparant l'homme et la femme, et je suivais les accusations de l'homme et les accusations de la femme. Mais l'homme m'a dit que depuis qu'il est garçon, il n'avait jamais eu deux partenaires ou plusieurs partenaires. Il en avait seulement un lorsque ses relations finissent avec un partenaire, il va changer notre partenaire, mais jamais il n'avait deux partenaires à la fois. Mais il y a ceux qui ne comprenaient pas que juste après le mariage, ils sentaient être poussés à aimer plusieurs femmes, plusieurs filles, à chercher d'autres femmes, à chercher d'autres filles. Et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et par la suite, quand il s'est retrouvé au lit avec son épouse, il devient faible. Mais en dehors du mariage, il était fort et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La femme aussi, quant à son côté, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait à son mari, que chaque fois quand il veut faire l'amour, et son mari devenait très faible, affaibli. Alors qu'au début, il était fort, mais par la suite, il devenait faible. Et que cette femme ne comprenait pas la cause. J'ai prié pour eux, mais Dieu m'a illuminé et m'a montré la raison de cette destruction. Il m'a révélé que la femme se méconduisait, non seulement se méconduisait, mais aussi pendant sa jeunesse, avait rencontré plusieurs partenaires, et pendant ces partenaires, il y avait un féticheur. Il y avait un féticheur, il y avait aussi un sataniste. Et un sataniste qui avait son épouse et qui avait sa famille, mais qui avait rencontré cette fille. Ils ont fait l'amour avec elle, et c'est alors que ces satanistes et ces sorciers avaient mis des forces négatives qui ont détruit la force naturelle de la femme. Et au lieu que cette femme soit une bénédiction pour son mari, elle devenait une malédiction. Et je ne l'ai pas dit à l'homme pour ne pas détruire le foyer, parce qu'il est dit que l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Ce mariage était uni, mais il a été visité par Satan, par le diable. C'est ainsi que je me suis beaucoup penché à la femme. Je lui ai prodigué plusieurs conseils. Je l'ai amené à la prière, à la repentance. Et à l'homme, je lui ai demandé de patienter, de supporter et de continuer à prier, mais aussi d'aimer sa femme. Mais par la suite, ce couple a retrouvé sa vigueur. Oui, vous comprenez, mes chers amis, que les problèmes venaient de la femme. Parce que l'homme, lui, une fois qu'il s'est marié, il avait coupé d'avec toutes ses relations d'avant. Il avait coupé d'avec
ses copines qu'il avait bien avant. Et ses copines, et d'ailleurs, il n'aimait pas plusieurs, il aimait seulement une après l'autre. Et il avait déjà coupé d'avec toutes ses relations. Il s'est attaché à sa femme. Mais comme sa femme avait une sémence maudite en elle, qui était venue des hommes méchants, des hommes souillés, des hommes satanistes et féticheurs, et au lieu que cette femme soit un bonheur pour son mari, elle était une malédiction pour son mari. Et pendant cette période-là, l'homme qui y a épousé son épouse et sa femme ayant déjà du travail, il s'est vu que au courant de cette année-là, il avait perdu son travail. Et donc, vous comprenez, chers frères et chères sœurs, que dans le corps de cette femme, il y avait déjà une sémence de Satan. Mais par la suite, Dieu leur a fait grâce. Il a fait connaître à sa femme quelle était la source des problèmes. La femme a pris conscience parce qu'elle savait aussi elle savait qu'elle avait besoin du mariage, elle avait besoin de garder ce mariage. Elle s'est humiliée devant son Dieu et Dieu l'a restaurée. C'est pour vous dire, chers frères et chères sœurs, que la femme est tellement importante. Une femme excellente ne peut être qu'un bonheur pour son mari. Une femme essuyée ne peut être qu'une malédiction pour son mari, une malédiction pour sa famille, une malédiction pour sa société et une malédiction pour l'humanité. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a placé en elle est déjà détruit. Les sentiments positifs, les sentiments qui construisent la famille, les sentiments qui construisent la société sont déjà détruits en elle. Et cette puissance qui se trouve dans son organe génital est déjà détruite. Et au lieu que l'homme y puise la puissance qui va le pousser à être homme, à découvrir ses facultés, à développer ses facultés, alors par cette malédiction tirée de sa femme va inhiber, va endormir, va affaiblir ses facultés et l'homme ne pourra plus savoir comment développer ses facultés en lui et deviendra un homme sans valeur, un homme sans utilité pour la société. Et quoi qu'il soit intelligent, quoi qu'il ait plusieurs diplômes, quoi qu'il ait des diplômes excellents, quoi qu'il ait la force, quoi qu'il soit géant, beau, cet homme sera comme un vaurien parce que ses facultés sont anéanties, ses facultés sont mises en moule et ne peuvent plus l'aider à se découvrir comme homme et à évoluer comme homme. Donc vous comprenez, chers frères et chères sœurs, qu'une femme qui se comporte, qui se garde saine, ne peut être que un bonheur pour toute la société et pour son foyer. Chères sœurs, gardez-vous de tout suivre, gardez-vous de tromper vos maris, gardez-vous des haines, gardez-vous des rancines, gardez-vous des vengeances, gardez-vous des colères, gardez-vous d'amertume, gardez-vous d'orgueil pour donner l'amour aux hommes. Parce qu'en donnant l'amour aux hommes, l'amour sincère qui vient du fond de vos cœurs, c'est cet amour qui va amener les hommes à se parfaire, à devenir plus hommes et à jouer son rôle dans la société et à arriver à dominer la création, à perfectionner la création, à perfectionner la société et arriver à plaire Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le rôle de dominer et de perfectionner
sa création. Et donc l'homme, lorsque l'homme n'arrive plus à sa mission, à réaliser cette mission divine que Dieu lui a donnée, il faut voir toujours la femme qui est à côté de lui. C'est l'erreur de la femme. Et souvent l'erreur de la femme, et donc c'est la femme qui doit fournir un effort pour arriver à pousser l'homme à aller de l'avant. Donc une société où les femmes se sont souillées, où les femmes ne sont pas conscientes de la puissance que Dieu a placée dans leur cœur, une société où les femmes ne sont pas conscientes de la puissance qui se trouve dans leurs organes génitaux et que c'est cette puissance qu'ils peuvent donner aux hommes pour pousser les hommes à faire mieux. Cette société dont les femmes se sont souillées ne peut être qu'une société maudite, une société dont la honte, qui fait la honte, une société détruite, une société remplie d'antivaleurs. Si je rentre à la réalité et aux réalités endogènes de notre société, et vous voyez sur la scène politique, ce sont les hommes qui dominent la scène politique et ce sont les hommes qui détruisent la scène politique, qui détruisent la société congolaise. Mais d'où vient que ces hommes deviennent mauvais jusqu'à détruire leur propre pays, jusqu'à détruire même leur propre famille? Les femmes normalement se poseraient la question: quel est leur rôle dans la société congolaise? Dieu a placé la femme à côté de l'homme pour que la femme soit l'œil de l'homme. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, l'homme réfléchit. Mais un homme peut réfléchir à une chose, mais là où l'homme se limite, la femme, elle a déjà poussé les raisonnements loin et apporte la solution à l'homme. Les femmes réfléchissent davantage et poussent le raisonnement loin et voient loin plus que ce que les hommes ne peuvent pas voir. Oui, chers frères, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a placé Ève à côté d'Adam, il avait vu que Adam avait des insuffisances en lui. Et ces insuffisances l'empêchaient de dominer, de jouer son rôle dans le jardin d'Éden. Mais c'est quand la femme est venue, malgré que Satan l'a mise en erreur, quand même, ce que Dieu a mis en elle n'a pas été détruit totalement. N'a pas été détruit totalement parce que c'est elle la compagne de l'homme et c'est elle qui doit aider l'homme à réaliser ses missions. Et donc, chères sœurs, si les hommes n'arrivent pas à jouer leur rôle dans la société, c'est le moment où les femmes doivent se poser beaucoup de questions. Doivent se poser beaucoup de questions. Quel est leur rôle dans la société congolaise? Quel est le rôle de la femme dans la société congolaise? Je ne vais pas m'attacher au paradigme mondial d'égalité des sexes. Je vais m'expliquer. Et chaque société a ses réalités socio-culturelles. Chaque société a ses valeurs. Chaque société a sa culture.
Ce qui a réussi ailleurs ne peut pas nécessairement réussir dans telle ou telle société. Une société qui a détruit ses valeurs et qui embrasse des antivaleurs, comme par exemple l'homosexualité, le lesbianisme, l'occultisme et l'illuminati. Les sociétés qui ont embrassé ces choses comme valeurs et qui veulent les imposer à d'autres sociétés qui ont gardé leur culture, leurs valeurs et qui viennent et passer par la ruse derrière l'égalité sexuelle pour arriver à détruire les sociétés qui ont gardé leurs valeurs. Vous comprenez que ces sociétés doivent tirer attention et ouvrir l'œil. Et ouvrir l'œil. Chaque société a ses réalités. Parlant de nos réalités socio-économiques, socio-culturelles, la femme est sacrée dans notre société. C'est la femme qui construit la société. C'est la femme qui construit la famille. Et lorsqu'une famille est détruite, on accuse souvent la femme. On dit que la femme n'a pas joué son rôle tel qu'il se devait. Et c'est vrai. Voyant les rôles divins, les rôles originels de la femme, c'est de relever l'homme, c'est de construire, c'est d'illuminer l'homme, c'est de bénir l'homme pour le rendre complet. Et lorsque la femme n'arrive plus à jouer son rôle, l'homme ne peut qu'être mauvais. Et plus mauvais encore, c'est alors que l'homme détruit lui-même ce qu'il a, ce qui est mieux, ce qui peut lui faire du bonheur, il détruit lui-même. Il détruit lui-même sa société. Il détruit lui-même sa famille. Il détruit lui-même parce qu'en l'homme, il y a beaucoup d'astuces. Et lorsque la femme n'arrive pas à recadrer ces astuces-là, l'homme développe ces astuces lui-même qui détruisent sa famille et qui détruisent même toute la société sans le savoir. Donc, chères sœurs, les femmes des valeurs ont leur rôle pour relever cette société congolaise. C'est la raison pour laquelle, chers frères et chères sœurs, en République démocratique du Congo, Dieu accorde une grande valeur à la famille. Dieu accorde une grande valeur à la femme. Et lorsque Dieu va venir restaurer le Congo, la femme aura un grand rôle à jouer en République démocratique du Congo. La femme sera la base et le soubassement de la refondation de la famille qui a été détruite par le diable. La femme jouera un grand rôle pour relever la famille. Et toute la société, les valeurs de la société congolaise vont partir de la famille. La famille comme base de tout développement, la famille comme base de tout honneur, la famille comme base de tout bonheur. Oui, et qui voit la famille, voit d'abord la femme. Ce que le diable a détruit dans le cœur de nos sœurs, ce que le diable a détruit dans le sexe de nos sœurs, Dieu va restaurer tout cela pour que la femme congolaise arrive à jouer son rôle divin, son rôle est préétabli par Dieu Tout-Puissant. Et donc, chères sœurs, à partir de ces jours, vous qui m'écoutez,
Commencez à faire un examen de conscience et voir votre rôle en tant que femme. Parce que qui prêche à la femme, prêche à toute la société. Lorsqu'une femme a reçu le Seigneur comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur de sa vie, et qu'il change de cœur totalement, c'est toute la famille, c'est toute la société qui est sauvée. Et donc vous comprendrez que le salut de la République démocratique du Congo va partir aussi de la femme, va partir aussi du rôle que la femme va jouer dans la famille, les rôles que la femme va jouer dans la société, les rôles que la femme va jouer dans l'église chrétienne. Parce que c'est la femme qui aidera l'homme à se retrouver. Dieu va beaucoup utiliser la femme pour relever les défis de l'homme. Là où les hommes ont défailli, là les femmes vont être utilisées par Dieu pour ramener les hommes à la réalité, pour ramener les hommes à la vérité, pour ramener les hommes à la droiture. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans le plan divin, Dieu va beaucoup travailler sur la femme. Dieu va rééduquer la femme. Dieu va passer par serviteur pour ramener la femme à jouer son rôle comme femme dans la société. Oui, c'est cela parce que la femme, c'est la base de tout. La femme, c'est la fondation de toute réussite. La femme, c'est la fondation, le fondement de tout développement, de toute réussite. Et c'est la raison pour laquelle dans nos sociétés, dans notre société, nous devons beaucoup donner à la femme beaucoup de rôles, un grand rôle, parce que tout part d'elle. Nous devons amener la femme à donner aux hommes le bonheur, et ce bonheur à travers leur cœur sincère, les cœurs qui poussent l'homme à se réjouir, à avoir la force et la joie de continuer. Oui, vous voyez un peu, lorsque un homme s'est accouplé avec une femme de son bonheur, une femme qui lui donne la joie, une femme qui lui donne la paix, la stabilité, l'homme, dans tout ce qu'il va faire, il va réussir. Mais lorsqu'une femme et un homme ne tirent pas la joie dans sa femme, l'homme ne peut pas évoluer parce que son esprit est obscurci, son esprit est limité, devient illimité et devient limité. Et au lieu de penser à ce qui est essentiel, il commence à penser aux futilités. Et Satan en profite pour lui parler davantage et pour le dérailler davantage et l'amener loin de son foyer. C'est alors que vous allez voir les hommes, au lieu de s'attacher à leur foyer, au lieu de s'attacher à leur famille, ils vont ailleurs, ils vont dans des cabarets, ils vont dans de musique, ils vont dans de maisons, de chambres, dans de boîtes de nuit, dans des hôtels, de bars, pour y perdre du temps. D'autres passent leur temps à déambuler, donc, et qu'en sais-je encore. Tout cela parce que leurs esprits ne sont pas calmes. Ils ne sont pas calmes parce que ils ont une force négative qu'ils ont tirée de leurs femmes qui les empêche de réfléchir et d'être stable en tant qu'homme. Donc vous comprenez, chères sœurs, que vous avez un grand rôle à jouer. Si vous trompez vos maris, c'est le moment de cesser parce que vous êtes en train de conduire votre homme à la mort sans le savoir. Vous voyez, souvent on dit que ce sont les hommes qui meurent avant les femmes. Ce n'est pas que les hommes sont réellement
faibles ou que leurs cellules sont faibles par rapport aux cellules des femmes, c'est parce que la nature de l'homme n'est pas de supporter certaines tensions. Le cœur de l'homme, mes chers frères et mes chères sœurs, est faible par rapport au cœur de la femme. Ce que la femme peut supporter, l'homme, lui, ne peut pas le supporter. Alors, lorsqu'il y a des tensions qui sont au foyer, ça amène l'homme à pousser à développer certaines maladies, peut-être des maladies psychosomatiques et d'autres maladies l'atteignent et qui vont l'amener à la mort à cause des tourments, des tumultes, des faits qu'il n'arrive plus à supporter dans son foyer. Et certains hommes, pour chercher de l'équilibre, ils se retrouvent dans des antivaleurs, plongés dans des antivaleurs, dans des méconduites, dans des cabarets, dans des lieux, des voies qui ne sont pas agréables. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas joué son rôle comme il le faut. Et vous pouvez tromper votre mari, peut-être que vous plongez dans l'infidélité et vous penserez que votre mari ne peut pas le savoir. Il peut ou ne pas le savoir, ça dépend. Mais malgré que vous jouez dans le malin, sur le malin, vous jouez dans le coup, là dans le coucou, dans l'ombre. Et ce que vous faites va jouer sur le mari. Oui, l'impact négatif va jouer sur le mari. C'est-à-dire les conséquences, ce sera le mari. Le mari qui va subir les conséquences, même s'il n'est pas au courant de ce que vous faites, même s'il n'est pas au courant que vous avez fait l'infidélité ou que vous avez consulté un sorcier, que vous avez consulté un féticheur ou que vous êtes parti dans des voies négatives. Oui, cela va jouer directement sur les maris sans que vous le sachiez. Et c'est alors que vous voyez souvent le mari meurt très rapidement. Et souvent, il n'arrive pas à comprendre. Bon, mais c'est là, mon rôle est de vous dire aujourd'hui que la femme a un grand rôle à jouer. La femme doit se garder de méconduites. La femme doit éviter de loger dans son cœur des sentiments négatifs. La femme doit se garder de toute suire, doit se garder de suyer son sexe, parce que c'est elle qui fait de l'homme ce que l'homme doit être. C'est elle qui fait de la société ce que la société doit être. C'est elle qui fait de la famille ce que la famille doit être. Une famille détruite, et il faut souvent regarder la femme. Est-ce que la femme a bien joué son rôle dans son foyer? Donc, vous comprenez, chères sœurs, que vous devez être beaucoup branchés sur l'Esprit Saint, être branchés sur le Christ pour qu'il vous donne l'intelligence, la sagesse et les astuces pour construire votre famille, pour faire votre homme de ce qu'il faut, c'est-à-dire pour construire la société, pour amener l'homme à mettre ses facultés en marche pour jouer son rôle agréable tel que voulu par Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, j'ai beaucoup parlé et je prie à nos sœurs ça peut être les femmes de tout l'univers. Je m'adresse à toutes les femmes de l'univers, à savoir que c'est en gardant leur cœur, en se gardant de toute suire, qu'elles peuvent arriver à jouer leur rôle pour changer l'humanité. Oui, je répète, je m'excuse, je répète en disant que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé la femme, il a mis en la femme une puissance. Il a mis en la femme une puissance pour compléter l'homme.
Et cette puissance, c'est comme une lumière pour l'homme. C'est comme une force qui fait de l'homme ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. Disons, qui donne la force à l'homme. Et lorsque la femme se me conduit, et cette puissance que la femme, que Dieu a placée dans la femme, est détruite par la méconduite. Lorsque une femme a plusieurs partenaires, lorsque une femme a rencontré des sorciers dans sa vie, lorsque la femme est partie chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les devins, chez les satanistes, chez les sorciers, lorsque la femme s'est lancée dans les antivaleurs, dans les contre-formes et les contre-natures, elle détruit cette puissance que Dieu a placée en elle et elle ne peut plus donner à l'homme cette puissance-là et donc l'homme ne peut plus évoluer. Et donc, une telle femme qui s'essuyait, et même dans la société, elle ne peut pas arriver à construire, à ramener les hommes à la raison. Si vous voyez bien les grandes femmes, les femmes qui ont de la valeur dans notre monde actuel, si vous analysez la vie de ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont gardées de toute suire. Ce sont des femmes qui se sont gardées de toute antivaleur dans leur cœur. Ils sont gardés d'embrasser, d'accueillir les sentiments négatifs dans leur cœur. Et ce sont les femmes qui ont évité d'essuyer leur corps. Ce sont là les femmes qui sont arrivées à construire le monde et à changer le monde, chères sœurs. Et donc, la femme, normalement, doit arriver à se garder de ces suires-là, des antivaleurs, pour arriver à changer l'humanité. Et donc, le paradigme d'égalité sexuelle ne pourra avoir sa valeur sur l'humanité, ne pourra avoir sa place parfaite que lorsque la femme prendra conscience qu'elle doit se garder de toute antivaleur, qu'elle doit garder son cœur de toute suire, elle doit se garder des haines, des rancines, des jalousies et d'orgueil, et doit se garder de suyer et son corps, et c'est alors que la femme arrivera à être normalement une aide pour l'homme, et ce paradigme d'égalité des sexes aura sa place réelle. Parce que ce paradigme ne trouve sa place que dans les antivaleurs, dans les sociétés pleines d'antivaleurs. Au lieu que ce paradigme vienne relever les défis mondiaux, et vous allez voir que ces défis ne font que s'augmenter et d'aller d'avant et en avant. Au lieu que le monde soit changé, le monde ne va que vers la décadence, ne va que vers la destruction. Oui, chers frères et chères sœurs, nous tous, nous devons voir comment mettre ce paradigme en jeu, comment le matérialiser, que ça ne soit plus seulement un slogan, mais que ça soit une réalité. Et commençons par transformer la femme, transformer le cœur de la femme, transformer la conduite de la femme, éviter la femme des antivaleurs. Et nous les hommes aussi, nous devons conserver les femmes, conserver nos femmes, conserver la femme et l'éviter de toute suire, l'éviter des antivaleurs, éviter son cœur d'amertume, de jalousie et de toutes sortes. C'est alors que ce paradigme d'égalité sexuelle et de genre aura sa place, chers frères et chères sœurs, dans nos sociétés. C'est la femme en jouant son rôle d'abord de changement de mentalité,
changement de comportement, changement de cœur et de fidélité, que nous arriverons à c'est vrai, et c'est à l'égalité de sexe et à le vivre dans nos foyers, dans nos familles, dans nos sociétés et dans le monde entier. Donc la femme a beaucoup de valeur, a beaucoup de rôle à jouer. Et je vous l'ai dit, en ces temps où le Seigneur est en train de vouloir retourner et récupérer son Église, et en ces temps où le Seigneur est en train de vouloir retourner sur la terre, oui, la femme a un grand rôle à jouer. Oui, les hommes qui ne sont pas avisés peuvent penser que c'est que nous disons que il y a un Léviathan, un serviteur de Dieu qui va venir sur la terre, et c'est à travers lui que Dieu va préparer son retour sur la terre. Et quand on le dit, il y a des gens qui pensent que ce sont des slogans ou des paroles seulement, mais vous allez le voir bientôt, chers frères et chères sœurs, vous allez le vivre. Ce n'est pas que notre société ou nos sociétés vont passer sans le vivre, et ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Dieu va faire quelque chose qui va transformer le monde et qui va étonner les hommes, et tout le monde saura, tout le monde entier saura que Dieu s'est choisi quelqu'un pour transformer les nations, pour transformer le monde. Oui, et vous comprenez que les femmes auront un rôle à jouer, et pourront les femmes du monde entier auront un rôle à jouer et à soutenir aussi cet homme de Dieu, cet envoyé de Dieu, et pour avoir plus d'intelligence, pour avoir plus de vigueur, pour avoir plus de force, pour arriver à jouer son rôle. Oui, c'est cela, chers frères et chères sœurs. J'espère que je me suis exprimé tant soit peu. C'est ce que l'Esprit m'a conduit à parler. Peut-être que nous aurons à développer encore davantage. Ce n'est qu'une brèche que j'ai ouverte. Et par la suite, nous aurons à évoluer davantage. S'il y a des questions, soyez les bienvenus à poser ces questions. S'il y a des discussions, soyez les bienvenus. Oui, je suis sur WhatsApp, mon numéro téléphonique et mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 977 83 25 83. Je suis sur YouTube, oui, sur Instagram, oui, sur TikTok. Pour d'autres questions, pour d'autres discussions et pour évoluer davantage, je voudrais que vraiment nos sœurs comprennent davantage. C'est cette force-là, cette puissance-là que Dieu a placée en elles pour transformer le monde et pour changer le monde, pour amener le monde à la perfection, pour amener le monde au vrai changement tel que voulu par Dieu. Oui, j'ai dit et je vous remercie.